Bonsoir et bienvenue pour la 4e édition du challenge Romantasy. Bonsoir, 4e édition du challenge Romantasy. Voilà, le challenge Romantasy a commencé en 2021, c'était le premier qu'on avait fait en 2021. Ensuite en 2022, en 2023 et nous voici en 2024. Sans vouloir vous faire un doigt de mariage d'honneur. Et cette année les choses ont un petit peu changé parce que je vous explique, en fait j'ai prévu ce challenge Romantasy depuis l'année dernière. En fait l'année dernière je vous avais dit bon les consignes ne changent pas, il n'y a rien qui change et tout, j'ai pas trop bossé dessus, des os, c'est exactement la même chose et tout. Et donc l'année dernière je me sentais un peu mal parce que je me disais bon j'ai pas trop renouvelé. En février de l'année dernière j'étais déjà en train de prévoir les choses que vous allez voir là et j'étais en train déjà de prévenir les copines. Je leur disais hey coucou, vous êtes partantes pour le challenge Romantasy 2024? Elles étaient là. On vient de passer en 2023, qu'est-ce que tu nous racontes? J'ai vu bien sûr les américaines, les anglaises, etc. qui faisaient des challenges comme ça. Alors il y a le challenge de Book Roast déjà qui fait le Magical Readathon qui au début était basé sur Harry Potter, après l'a tout changé, etc. Et j'ai vu aussi le Readathon de Covers with Cassidy qui faisait le Realmathon, donc le Royaumathon. Et où il y avait des équipes, etc. et qu'il y avait des royaumes et qu'il y avait différentes youtubeuses qui s'occupaient de différents royaumes. Et je trouvais ça trop cool et je me suis dit je vais intégrer ça dans mon challenge Romantasy. J'ai intégré ça de façon beaucoup plus facile. Ça va être beaucoup plus facile à comprendre que les américaines, ce qu'elles ont fait, et ça va être beaucoup plus chill et beaucoup plus... il n'y a pas de compétition en fait. Je tiens à vous préciser ça parce que j'ai fait du teasing jusqu'à maintenant. Voilà, on vous a annoncé un petit peu les équipes qu'il allait avoir dans le challenge et ce qui allait se passer dans le challenge, et tout le monde disait mais comment je fais pour choisir une équipe, comment je fais pour... Enfin, est-ce que je vais devoir être dans un groupe chat et parler aux gens et comment je vais faire, et en plus ça va me stresser et machin. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de compétition. En fait l'équipe qui gagne ne gagne rien. Donc déjà il n'y a pas d'enjeu. Et ensuite il n'y a pas vraiment à choisir une équipe. Je sais que je vais vous faire 50 000 réels et TikTok où je vais être là, choisissez votre équipe, il n'y aura qu'un seul gagnant, mais c'est juste pour faire genre en mode Koh-Lanta. Mais to be honest, vous pouvez faire partie de toutes les équipes, vous pouvez donner vos points à toutes les équipes et vous pouvez faire totalement le challenge dans votre coin. Il n'y a pas d'histoire de groupe où les gens se parlent, etc. C'est vraiment dans votre coin. Donc j'ai fait un challenge où il y a des teams et où il y a une compétition mais pour anxieux. En fait c'est la compétition chill. J'ai gardé quelques petits trucs comme les années précédentes pour que vous soyez pas trop perdus, notamment les dates. Les années précédentes c'était toujours du 15 février au 15 avril, donc c'est 2 mois, et j'ai gardé les mêmes dates, 15 février, 15 avril. Je me dis 2 mois, c'est pour vous laisser le temps de lire. Ce que j'ai rajouté pour patienter pendant ces 2 mois et pour un petit peu dynamiser le truc, c'est que va y avoir des 48 48 hour readathon, des readathons de 48 heures. En fait j'en fais de temps en temps sur ma chaîne où pendant un week-end on essaye de lire le plus possible, et je vous fais un vlog sur ce week-end et je vous fais des petits lives, etc. Maintenant que j'ai Twitch je vais pouvoir twitcher. Il va y avoir 3 readathons comme ça, 3 week-ends où on va essayer de lire le plus de Romantasy possible. En février, le 24 et le 25 février, voilà le week-end du 24-25 en février, le week-end du 16 et du 17 en mars, et le week-end du 6 et du 7 avril. Voilà pour le dernier. Donc on aura 3 petits readathons de 48 heures où on spécialisera Romantasy, où j'essaierai d'avancer ma palle du challenge Romantasy. Niveau choses qui ne changent pas, il faut lire de la Romantasy. C'est le challenge Romantasy. Qu'est-ce que c'est la Romantasy? C'est de la fantasy avec de la romance, avec beaucoup de romance. Dans fantasy j'inclus beaucoup de choses parce que je prends fantasy au sens américain du terme, et donc du coup le fantastique va dans la fantasy aussi, la science-fiction si vous voulez. J'inclus beaucoup de choses pour que vous puissiez tous participer en fait. Tout ce qui est imaginaire, même s'il y a un tout petit peu de réalisme magique, et pour moi ça compte, un petit peu de fantasy, tout ça, tant qu'il y a ça, plus de la romance, c'est une Romantasy.
voilà, comme ça, franchement vous pouvez mettre un peu tout et n'importe quoi du coup dans ce challenge, parce que la définition est hyper large, tout comme moi. Je suis large également. Ce qu'on va inclure dans non-romantasy, c'est par exemple les romances contemporaines. Bon, romances contemporaines, il y a zéro fantasy, ça va pas rentrer dans le challenge romantasy, vous voyez. Les thrillers contemporains, mais vous pouvez trouver un thriller avec du fantastique et un petit peu de romance. Vous pouvez trouver. Les livres où il y a zéro romance aussi, ça ne rentrera pas dans romantasy. Ou les livres avec zéro fantasy, fantastique, rien. Voilà. Mais en soi, vous allez pouvoir trouver, je pense, de quoi faire avec cette large définition. Mais donc le but étant de lire des romantasy. Et comment on va construire notre petite palle cette année? Les années précédentes on avait 10 petites consignes pour construire notre palle, etc. Cette année il y a des équipes, il y a des teams, et donc j'ai demandé à des copines youtubeuses, booktubeuses de participer à mon petit challenge et d'être capitaine des équipes. Je me suis inspirée de romantasy que j'adore, de mes favoris. J'ai fait plusieurs équipes et il y a plusieurs capitaines. Donc la première équipe c'est mon équipe, c'est moi le capitaine et c'est l'équipe Navarre. Alors vous pouvez vous dire mais d'où ça vient de France et de Navarre? Qu'est-ce que ça vient? Du livre Fourth Wing du coup qui va sortir là en français bientôt. Le pays en fait dans Fourth Wing, le pays où les personnages vivent et où il y a l'école militaire, il s'appelle Navarre, et donc du coup notre équipe s'appelle l'équipe Navarre et c'est moi les capitaines de l'équipe Fourth Wing, et donc c'est nous les dragons. Ensuite la deuxième équipe c'est l'équipe inspirée de ACOTAR, c'est l'équipe Velaris. Donc Velaris c'est une ville, c'est le nom d'une ville qu'il y a dans la saga ACOTAR. Pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, vous découvrirez du coup pourquoi le nom de votre team. Et cette team a pour capitaine Cam de la chaîne Madame Errance, parce qu'elle adore ACOTAR. Bon, tout le monde adore ACOTAR mais pour moi quand je pense à ACOTAR je pense à Cam. Si vous n'avez pas encore découvert sa chaîne, vous pourrez voir la même vidéo annonce sur toutes les chaînes en fait du coup de mes copines qui sont capitaines. La troisième team c'est la team Itikana, et Itikana c'est la ville, enfin c'est le pays qui se trouve dans le pont des tempêtes. C'était en anglais de Bridge Kingdom de Daniel L. Jensen, qui est un de mes favori de tous les temps. Le royaume s'appelle le royaume d'Itikana, et donc c'est pour ça que la team s'appelle comme ça. Et qui est capitaine de cette team? C'est Emma de La Bouquinade, qui a adoré le pont des tempêtes. Ça a été un gros coup de cœur pour elle, et donc j'étais trop fière, j'étais trop contente parce que c'était un de mes coups de cœur, donc j'attendais avec impatience qu'elle le lise, et elle l'a lu, elle l'a adoré, et comme elle adore cet univers je me suis dit bon, elle va être capitaine de cette équipe. Et la quatrième équipe c'est l'équipe Glacium, l'équipe où il fait froid, et c'est inspiré du livre de la saga Les Accords Corrompus qui est chez Bookmark, et que j'ai lu, qui est un de mes coups de cœur aussi. Donc le premier livre c'est Rêve de glace. Dans cette saga on a un monde de désert où il fait chaud, etc., et un monde qui s'appelle Glacium du coup, qui est plein de neige et de glace et tout froid, etc., et on passe beaucoup de temps dans ce monde là dans la série, et forcément j'adore, vous savez que j'adore la neige et l'hiver, donc il me fallait une équipe polaire vraiment. Et qui est-ce qui m'a fait découvrir cette saga Les Accords Corrompus? C'est Kimi de Kimi Collection, qui l'avait lu avant moi et qui avait dit c'est une tuerie, c'est trop bien, vas-y lis-le. Après j'ai lu la saga et c'est parti en cacahuète, j'aime trop. Donc voilà, notre Kimi est capitaine de l'équipe Glacium. Donc cette année nous avons 4 équipes avec 4 capitaines, et on va pouvoir accorder des points à ces équipes et voir quelle équipe a gagné. Comment donner des points aux équipes? Il suffit de lire. Il suffit de lire des livres, de lire des romantasy de préférence. En fait, dès que vous lisez un livre de votre palle, dès que vous lisez une romantasy, vous allez remplir un petit Google Form. C'est ça que j'ai fait cette année. Donc vous aurez tous les liens. En barre d'infos, là vous aurez le lien vers un Google Drive où c'est vraiment un dossier où il y a tout dedans. Je vous ai vraiment fait un fichier avec toutes les explications à relire si jamais vous n'avez pas compris, avec tous les petits visuels et les petits trucs que vous pouvez utiliser. Donc il y aura ce document là, ce gros document là en barre d'infos, et dans ce document là vous aurez accès aussi au Google Form. Le Google Form c'est un questionnaire en fait, je vous mets ça ici, c'est un petit questionnaire. Vous aurez le lien, donc le lien sera dans toutes nos vidéos, je le mettrai sur mon Instagram aussi si vous voulez le retrouver, et à chaque fois vous cliquez sur ce petit lien, vous pouvez le garder dans vos favoris quelque part, ou voilà, le garder sur votre ordinateur et tout. À chaque fois que vous avez fini un livre,
vous remplissez le petit questionnaire, vous mettez votre nom, etc. Quel livre vous avez lu, de quel auteur, autrice. Et ensuite vous allez avoir des petites cases à cocher pour les équipes. Et donc c'est tout simple, admettons que je fais le challenge Romantasy, j'ai envie de lire Fourth Wing parce qu'il vient de sortir en français, donc je lis Fourth Wing et donc je viens de le finir. J'ai fini Fourth Wing, je vais sur mon petit questionnaire, je mets mon nom, mon prénom, je dis que j'ai lu Fourth Wing. Après je remplis les petites cases, donc on voit l'équipe Navarre. J'ai envie de donner mes points à l'équipe Navarre parce que j'aime bien cette équipe. Et donc je peux cocher les catégories qui correspondent à ce livre. Donc on a des catégories qui se ressemblent dans toutes les équipes et des catégories qui sont un petit peu spécifiques à chaque équipe. Donc quand j'ai envie de donner des points à mon équipe, à moi. Je peux cocher Enemies to Lovers déjà qui rapporte 1 point parce que est-ce qu'il y a un Enemies to Lovers dans Fourth Wing? Oui, il y en a un et donc je coche, hop, mon livre marche pour ce point là. Ensuite, est-ce qu'il y a des dragons ou un dragon dans Fourth Wing? Oui, bien sûr, donc ça rapporte 3 points à l'équipe Navarre, donc je coche la petite case. Ensuite, est-ce qu'il y a une carte dans Fourth Wing au début du livre? Et vous verrez que oui, il y a une carte au début du livre et donc hop, je coche la petite case. Ensuite, est-ce que Fourth Wing est un graphique? Est-ce que c'est une BD ou un manga ou un roman graphique? Non, c'est pas un graphique, donc du coup je peux pas cocher cette petite case, donc je peux pas rapporter 3 points. Donc je ne coche pas cette petite case pour ce livre là. Mais ensuite, est-ce qu'il y a une femme badass ou plusieurs même femmes badass dans ce livre? Et oui. Donc je coche la case, ça rapporte 1 point. Ensuite, est-ce que j'ai lu Fourth Wing en VO? En VO en anglais. Alors j'ai mis ce truc VO anglais parce que moi je lis beaucoup de livres en VO en anglais, donc c'était petit hommage à Bibi. C'était aussi une des consignes qui était présente dans les challenges précédents. Mais en fait Fourth Wing il est sorti en français et je viens de le lire en français, donc je l'ai pas lu en VO. Et donc du coup je peux pas cocher la case. Mais est-ce que Fourth Wing c'est un livre favori de Nina? Bibi. Bien sûr que oui, c'est un livre favori de Bibi et donc je peux cocher la case et ça rapporte 3 points. Pour savoir si jamais vous vous posez des questions pour les favoris, tout est dans le Google Doc, comme je vous ai dit, je vous ai fait aussi un petit document où on regroupe tous mes favoris à moi et les favoris de chaque personne, de chaque capitaine. Si jamais vous vous dites mais comment je sais moi quel est le favori de qui, je vous ai fait un petit document là-dessus, comme ça vous avez un petit récap de nos favoris. Donc favori de Nina, on voit bien dans le récap, on voit bien que Fourth Wing il y est, donc je coche la case. Ensuite, est-ce qu'il y a une école dans ce livre, dans Fourth Wing? Il y a en effet une école militaire, c'est une ambiance avec une école, ils doivent passer des épreuves et après pour avoir leur année et après voilà avoir leur diplôme, etc. Donc oui, il y a une école dans Fourth Wing, donc je coche. Et est-ce que Fourth Wing est un livre très hypé? Est-ce que vous le voyez partout? Absolument, vous le voyez partout, donc je peux cocher la case. Il est très populaire sur les réseaux sociaux. Et enfin, il y a le petit point bonus de la team Navarre. Est-ce que j'ai lu Fourth Wing du coup, que ce soit en anglais ou en français? Et ben oui, il vient de sortir en français, c'est ça que j'ai lu, donc je peux cocher la case. Après, admettons que vous lisez un autre livre et vous remplissez pour un autre livre, si ce n'est pas Fourth Wing, vous pouvez pas cocher la case. Donc voilà, j'ai lu Fourth Wing, j'ai attribué mes petits points à l'équipe Navarre, mais en même temps le truc c'est que j'ai pas trop envie de choisir parce que moi j'aime bien toutes les équipes et j'aime bien toutes les booktubeuses et j'aime bien tous les univers, et donc du coup j'ai envie de donner un peu mes points aux autres aussi avec le livre que j'ai lu. Donc qu'est-ce que je fais? Je descends, ou sinon j'ai envie de donner que à l'équipe Navarre, hein. Sinon si vous voulez être très compétitif et donner que à mon équipe à moi, vous vous arrêtez là et vous envoyez le formulaire, vous cliquez sur envoyer, voilà, vous envoyez votre réponse et hop, vos points sont donnés. Mais si vous avez envie d'être un petit peu généreux et si vous voulez pas choisir surtout, vous pouvez scroller, hop, et vous allez en dessous, vous allez trouver l'équipe Velaris du coup, avec les petits points à cocher aussi. Et figurez-vous qu'il y a des trucs en commun, par exemple le premier, on a Enemies to Lovers chez Velaris aussi, pour donner des points, et en effet, il y a un Enemies to Lovers dans Fourth Wing. Et oui. Et donc je peux cocher. Par contre, est-ce qu'il y a des fées dans Fourth Wing? Non. Vous verrez quand vous l'aurez lu. Mais
Non. Donc du coup, je ne coche pas la case fait. Est-ce qu'il y a une carte dans Fourth Wing? Oui, on l'a déjà dit avant, donc je peux donner des petits points à Velaris. C'est toujours pas un graphique, donc je ne peux pas, mais il y a bien une femme badass, et donc je peux donner mes points à Velaris aussi. Est-ce que je l'ai lu en VO? Bon, là il s'avère que je l'ai lu en français, donc non. Et est-ce que Fourth Wing c'est un favori de Cam de Madame Errance? Mais sachez que Cam n'a pas encore lu Fourth Wing, parce qu'elle ne l'a pas lu en anglais, et donc du coup elle va attendre sa sortie. Je pense que peut-être ça va devenir un de ses favoris, peut-être, mais pour l'instant ce n'est pas un de ses favoris, donc du coup je peux pas cocher la case. Ensuite, pour aller un petit peu avec le thème de Velaris à Cotard, etc., j'ai mis des trucs un peu spécifiques à Velaris. Donc est-ce que dans mon livre il y a une ambiance avec la nuit, les étoiles, la lune, etc., qui fait beaucoup penser à Velaris, la cour de la nuit, etc. Dans Fourth Wing, pas forcément. On n'a pas forcément ces ambiances là, donc du coup je ne peux pas cocher. Mais par contre, est-ce que Fourth Wing c'est un classique de la romantasy? Qu'est-ce que j'entends par classique de la romantasy? C'est-à-dire, quand vous entendez romantasy, vous pensez à quel livre? Vous pensez à Cotard, vous pensez à The Cruel Prince, vous pensez à Fourth Wing, vous pensez à la saga Guild, la saga d'Oren. Donc voilà, pour moi c'est un petit peu des classiques de la romantasy. Donc est-ce que Fourth Wing en fait partie? C'est un peu la même chose qu'un livre hypé, si vous voulez. C'est un peu la même consigne. Donc du coup oui, vous pouvez cocher un classique. Mais par contre, est-ce que vous avez lu ACOTAR? Parce que voilà, pour chaque équipe, le petit bonus c'est de lire le livre qui correspond à l'équipe, sachant que ça peut être n'importe quel tome quand c'est une saga. Donc n'importe quel tome de ACOTAR, si vous en êtes au tome 2, au tome 4, si vous en êtes au tome 1, si vous n'avez pas encore commencé, ça compte. Et là, sur mon petit exemple, j'étais en train de lire Fourth Wing, donc du coup c'est pas ACOTAR, donc du coup je peux pas cocher. Mais voilà, j'ai accordé des petits points quand même à Velaris. Et aussi je peux pas choisir, donc je vais aussi accorder des petits points aussi à Etikana. Je vais accorder des points à tout le monde, allez c'est parti. Et donc du coup j'ai toujours lu le même livre et je continue à scroller, je me dis ah ok, les petits points pour Etikana. Enemies to Lovers, on peut cocher. Est-ce que ça se passe dans un univers tropical avec du désert, etc. dans Fourth Wing? Pas tellement, donc je peux pas cocher. Je peux toujours cocher le truc de la carte, toujours pas le truc du graphique, mais je peux cocher le truc de la femme badass. Je l'ai toujours pas lu en VO, donc je ne coche pas. Mais est-ce que Fourth Wing est un favori de Emma? Eh ben, elle l'a pas lu non plus. Sachez-le, elle l'a pas lu non plus. Donc je peux pas cocher ça. Mais est-ce que dans Fourth Wing, il y a beaucoup de politique? Il y a beaucoup, un petit peu comme dans Le Pont des Tempêtes, il y a beaucoup d'histoires de politique où c'est des guerres, vraiment des guerres entre des dirigeants qui veulent tel et tel pays, voilà, ce genre de fantaisie. Dans Fourth Wing, vous verrez que oui, il y a beaucoup de politique et de guerre dans ce genre. Et donc du coup, je peux accorder mes points à l'équipe Etikana. Est-ce que j'ai lu Fourth Wing en relié ou en broché? J'ai peut-être acheté le relié parce qu'il est trop beau et donc du coup je voulais le relier et je l'ai lu en relié. Donc le relié c'est en toc toc, donc c'est les livres, j'ai mis entre parenthèses toc toc dans le truc explication, c'est les livres qui sont en hardback, donc les livres en dur n'est-ce pas? Est-ce que je l'ai lu en relié? Et si c'est le cas, et ben hop, je peux donner des points à l'équipe Etikana du coup. Et ensuite j'ai lu Fourth Wing, donc j'ai pas lu Le Pont des Tempêtes, donc du coup je peux pas cocher la petite case. Mais si vous lisez Le Pont des Tempêtes, pareil, n'importe quel tome. Et ensuite je scroll et je veux aussi donner des points à Glacium parce que je suis trop gentille. Ok, je suis trop gentille, allez hop, des points à Glacium. Toujours le Enemies to Lovers, il est commun à tout le monde. Et donc comme Fourth Wing ça a Enemies to Lovers, je donne les points à tout le monde. Ensuite, est-ce que Fourth Wing c'est une romantasy polaire? Il y a de la neige, de la glace, etc. Pas tellement, hein, parce qu'avec les dragons qui crachent du feu, et vous verrez de toute façon dans Fourth Wing, il n'y a pas trop de... Il neige à un moment. Il neige à un moment, donc... vous pouvez un peu... vous faites comme vous voulez, hein, sachant que je vais pas vérifier si vous avez bien mis les points ou pas, et si vous êtes honnête. Mais vous pouvez vous dire, dans Fourth Wing, à un moment, il neige. Et donc... hop, je mets des petits points. Mais après, si c'est pas vraiment un univers où il neige tout le temps, etc., c'est pas vraiment une romantasy polaire. Ensuite, il y a toujours une carte, je peux cocher. C'est toujours pas un graphique, mais il y a une femme badass, je peux cocher. Je l'ai toujours pas lu en anglais, c'est les trucs qui sont communs à toutes les équipes. Et est-ce que Fourth Wing c'est un favori de Kimi? Pareil, elle ne l'a pas encore lu parce qu'il n'est pas sorti en français encore, donc du coup je ne peux pas cocher ça. Mais peut-être que l'année prochaine on pourra, parce que je pense qu'elles vont le lire. Et il y a une petite consigne, est-ce que c'est un young adulte? Alors là pour Fourth Wing en fait vous pouvez pareil, vous pouvez faire ce que vous voulez.
je vérifierai pas parce que c'est un new adulte. C'est un mélange de young adulte et de adulte. Il y a des aspects qui font très young adulte et des aspects qui font très adulte. Donc en soi, si vous avez envie de mettre des points pour young adulte, vous pouvez. Mais sachant que c'est un new adulte, bon voilà, vous cochez ou pas, comme vous voulez. Et ensuite, est-ce que ça fait partie d'une saga? Fourth Wing fait partie d'une saga, le tome 2 est déjà sorti, elle va faire 6 tomes je crois, un truc comme ça, un truc... il n'y a pas besoin, mais 6 tomes. Voilà, donc comme ça fait partie d'une saga, je peux cocher et ça rapporte 3 points. Qu'est-ce que je veux dire par saga? Je veux dire plus de 3 livres. Si c'est 3 livres, c'est une trilogie, si c'est 2 livres, c'est une duologie, si c'est un livre, c'est un stand-alone, c'est un livre. Donc si la saga fait plus de 3 livres, là on sait que Fourth Wing, ils vont faire 6 livres, du coup je peux cocher. Et enfin, est-ce que j'ai lu Les Accords Corrompus, Rêve de Glace, dont est inspirée cette équipe? N'importe quel tome de la saga, je vous rappelle, si vous êtes au tome 4 ça va aussi. Et non, pour le coup j'ai lu Fourth Wing dans mon exemple et donc du coup je peux pas cocher. Donc j'ai fini de cocher, donner mes petits points. Soit j'ai donné que à mon équipe préférée, soit j'ai donné à toutes mes équipes que j'aime bien. Et j'appuie sur envoyer. Voilà, j'appuie sur envoyer, ma réponse est enregistrée. Et alors là, c'est là que sont intervenus mes patrons. Mes patrons d'amour, je les aime trop. Si vous connaissez pas Patreon, c'est un site à part de YouTube du coup qui permet de me soutenir, où les gens payent des abonnements. En échange, vous avez du contenu exclusif où j'ai des petits vlogs que vous n'avez pas sur YouTube, des petits lives et des petits trucs exclusifs que vous n'avez pas sur YouTube. Donc voilà, ça sert à ça Patreon, et ça sert surtout à me rémunérer parce que YouTube avec les pubs rémunère pas beaucoup, donc on fait avec Patreon. Encore merci à mes patrons qui me soutiennent, et du coup je leur ai demandé de m'aider pour ça parce que j'avais l'idée du Google Form et du questionnaire que vous puissiez remplir à chaque livre lu. Je me disais ok super, et après je voulais que mes réponses se transforment magiquement de manière très magique en tableau Excel qui comptait les points tout seul. Voilà, je voulais ça, et figurez-vous que c'était compliqué. Et donc j'ai demandé l'aide de mes patrons, et heureusement il y avait des copains, certaines patronnes qui étaient douées en tableau Excel et qui m'ont aidé. Clément, si tu passes par là, merci. Merci à Cam et merci à Mélie aussi qui ont essayé de m'aider. Mais donc voilà, on a réussi à faire un tableau, et sachez que quand vous envoyez vos petits points, et ben moi j'ai un tableau Excel qui est déjà prêt et qui compte les petits points pour toutes les équipes au fur et à mesure que vous envoyez vos réponses sur le questionnaire. Et donc à la fin du challenge Roman de Tessier, je pourrai aller regarder qui a eu le plus de points et qui a gagné. Voilà, donc c'est comme ça qu'on compte les points, c'est magique, c'est magnifique. On a eu du mal mais on a réussi. Je pourrais vous dire aussi en direct s'il y a une équipe qui est au-dessus des autres, etc. Mais je vous rappelle que la compète, bon voilà, sachant que si vous donnez vos points à tout le monde, bon voilà, donc c'est pas la compète, mais c'est pour s'amuser, c'est pour rigoler. Voilà comment vous faites votre petite palle. Vous choisissez du coup des romans Tessie qui vous disent. Si vous n'avez pas trop d'idées, du coup vous avez toutes les petites prompts là que je viens de vous citer de toutes les équipes, donc un livre avec un Enemies to Lovers, une romans Tessie polaire, une romans Tessie graphique, une romans Tessie avec une carte. Toutes ces petites consignes de chaque petite équipe peuvent vous donner des idées sur ce que vous voulez lire et sur votre palle. Et vous vous faites une palle, vous lisez les romans Tessie. Une fois que la romans Tessie est lue et terminée, vous allez sur le petit questionnaire, vous remplissez, vous donnez vos points, et hop, comme ça vous avez joué pour une équipe et vous avez donné vos points. Voilà, c'est comme ça qu'on fait cette année, j'espère que vous avez compris. Si vous voulez retrouver voilà, le Google Form à chaque fois, si vous avez peur de le perdre et tout, je vous dis mettez en favori sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. De toute façon vous retrouverez tout sur cette vidéo. En barre d'infos il y a le Google Drive, le truc où vous appuyez, vous aurez tout dedans. Dans ce Google Drive vous avez même un document qui s'appelle les règles. Ce n'est pas un document sur les ragnagnas, mais c'est un document où j'ai écrit tout ce que je suis en train de vous dire là maintenant. Si vous n'avez pas trop compris, j'ai tout écrit, donc vous pouvez tout relire. Et vous aurez un document où il y a tous les favoris de chaque capitaine aussi, si vous êtes en mode est-ce que ça c'est un favori de machin ou de truc, je ne sais plus. Vous aurez ça aussi dans le Google Drive. Vous avez aussi accès à tous les visuels que vous pouvez utiliser sur Instagram, sur TikTok. Je vous ai fait donc plein de petits visuels où vous avez chaque équipe avec chaque point de chaque équipe. Vous pouvez faire des piles à lire. Vous avez même des petits blasons
pour chaque équipe qui sont en format PNG dans le Google Drive, donc vous pouvez les télécharger avec un fond transparent et utiliser ce petit blason pour le mettre sur vos, soit sur vous pouvez l'imprimer sur vos reading journaux, sur vos posts Instagram, sur tout ce que vous voulez. Voilà, vous pouvez utiliser les petits visuels. J'ai même des visuels prévus pour les 48 Hour Readathon, pour les Readathons de 48 heures où il y a chaque date du Readathon, etc. Et cette année j'ai décidé de faire un truc qui servait à rien mais qui était beau pour les gens qui font du reading journal et les gens que ça intéresse. J'ai fait une carte. J'ai fait une carte avec nos équipes parce que j'avais trop envie. J'ai trouvé un logiciel pour faire une carte, j'ai mis des heures et des heures. Vous avez un petit peu chaque équipe, chaque royaume entre guillemets. Vous avez donc Navarre qui est tout en haut là avec les dragons et vous verrez qu'il y a des petits clins d'œil à Fourth Wing dans tout le petit pays que j'ai créé. Ensuite j'ai créé le pays de Velaris où aussi vous allez voir les petits clins d'œil à Akotar. J'ai créé le petit pays de Itikana, il a l'air petit mais c'est parce que Itikana c'est le royaume du pont et donc il y a en soi 2 continents comme ça et un pont au milieu avec des îles, et donc j'ai reproduit ça sur ma petite carte. Pareil, il y a plein de petits clins d'œil à Itikana et il y a le pays de Glacium aussi, pareil, qui correspond au bouquin. Et donc j'ai fait cette petite carte parce que je la trouve jolie et parce que ça m'éclate et ça me fait un goodies en plus. Donc du coup je peux vous parler des goodies, plusieurs goodies. Du coup normalement j'ai qu'un marque-page challenge Romantessi. Là déjà j'ai fait cette petite carte, j'étais là, oh là là trop mignon, j'aime bien. Et donc je l'ai imprimée. Je l'ai imprimé en grande quantité, je l'ai fait imprimer par un imprimeur. C'est un format carte postale donc qui est cartonné comme ça. Il n'y a rien derrière mais il y aura un petit sticker Nina Quill derrière pour tout le monde. Et donc voilà, petit format carte postale comme ça. Moi je vais l'accrocher dans ma chambre. Vous pouvez aussi le mettre dans votre reading journal. Vous pouvez, enfin voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez de cette carte. Vous pouvez la prendre pour vous promener avec. Je sais pas. Alors il y a 2 options pour avoir les goodies. Soit vous vous inscrivez à mon Patreon parce qu'en fait tous mes patrons à partir de certains niveaux vont recevoir les goodies. Donc en fait sur Patreon quand vous vous inscrivez au niveau Moon qui est le premier niveau, vous avez juste accès à mes vidéos en avance. Ensuite à partir du 2e niveau qui est le niveau Achille, je vous demande votre adresse et c'est à ce moment là que je vous envoie tous les goodies. Et ensuite ça change suivant les niveaux, je rajoute des choses suivant les niveaux, sachant que au niveau Snow vous avez un petit stickers Achille en plus. Et au niveau goodies qui est le dernier niveau, je vous mets des petits stickers Akotar parce qu'en fait j'ai plein de petits stickers Romantessi, Akotar et tout que j'ai chez moi, donc je mets un petit peu dans les enveloppes des patrons pour ceux qui sont à un niveau plus élevé. Donc voilà, si ça vous intéresse je rajoute des stickers en plus. Mais si vous êtes inscrit à mon Patreon, à partir du niveau Achille vous recevez les goodies, même si vous vous inscrivez maintenant. Vous recevez ces petites cartes non seulement mais aussi les marque-pages. Les marque-pages, j'ai fait un marque-page pour chaque équipe. Mais ne vous inquiétez pas, si vous voulez pas aller sur mon Patreon, si c'est pas quelque chose qui vous dit, etc. Si vous n'avez pas le budget, vous pouvez aussi retrouver tout ça sur ma boutique. Oui, ce sera sur ma boutique Etsy. Donc vous pourrez acheter la carte et les marque-pages sur ma boutique Etsy. Le lien est en barre d'infos, le lien sera et aussi dans le document que je vous ai donné où il y a toutes les règles, etc. Mais donc j'ai fait un marque-page par équipe. Donc ça c'est mon équipe, c'est l'équipe Navarre avec le visuel derrière avec le dragon. Et en fait chaque marque-page a le même design derrière avec Challenge Romantessi et les 4 images des 4 équipes. Donc voilà, ils sont tous comme ça derrière, mais vous avez le marque-page Navarre, vous avez le marque-page Velaris avec, vous voyez, le visuel de Velaris derrière et c'est toujours la même chose. Le marque-page de Itikana avec la carte, ça c'est la vraie carte qu'il y a dans le livre Le Pont des Tempêtes. C'est la même carte en fait où on voit le pont et tout. Et donc voilà, il ressemble à ça et derrière c'est toujours pareil. Et celui de Glacium avec une ambiance glacée. Je sais pas si vous voyez mais il y a un château et tout glacé, il y a de la neige. Et pareil,
à l'arrière c'est toujours la même chose. Mais donc soit vous avez envie de vous acheter un marque-page en particulier parce que vous préférez une équipe, donc ils seront dispo à la vente en individuel, vous pourrez acheter juste un si vous voulez, juste un bridou. Soit vous voulez les acheter les 4, je vous ferai un lot pour avoir les 4 et pour avoir la carte aussi si ça vous intéresse. Mais donc voilà, soit vous vous inscrivez à mon Patreon, soit vous prenez sur ma boutique Etsy, mais c'est comme ça qu'on a les petits goodies. Donc voilà, j'ai fait tout ça cette année. C'est pour ça que quand je vous disais que je préparais le challenge Romantasy, j'étais en mode je prépare depuis depuis longtemps parce que j'ai fait tout ça. Faut voir, c'était assez compliqué pour faire les goodies et qu'ils soient bien, qu'ils soient de bonne qualité. Donc voilà, j'ai fait tout ça. Normalement je vous ai tout expliqué, j'espère que vous avez compris. Encore une fois, si vous n'êtes pas trop sûr et que vous préférez les choses à l'écrit, il y a tout en barre d'infos, il y a vraiment un lien avec Google Drive, c'est vraiment un truc qui, c'est un dossier qui regroupe tous les petits documents que je peux vous donner, du coup avec tous les petits visuels et tout. Vous pouvez retrouver tout ça sur mon compte Instagram et sur le compte des autres capitaines. Les filles elles vont faire aussi des vidéos présentations où elles vont vous réexpliquer le challenge et vous aurez le lien du Google Drive aussi. Vous aurez les visuels sur Instagram aussi, je vais vous les partager, je vais les mettre à la une, etc. Et n'hésitez pas du coup à partager et à nous taguer sur les réseaux sociaux du coup si vous participez au challenge, à mettre le hashtag Challenge Romantasy 2024 ou juste Challenge Romantasy, à nous taguer du coup quand vous lisez les livres. N'hésitez pas à me taguer si vous lisez mes livres favoris, je veux savoir. Surtout, je suis trop contente à chaque fois de voir mes livres favoris dans vos stories, donc du coup n'hésitez pas à me taguer sur Instagram, sur YouTube aussi. N'hésitez pas à me taguer si vous faites une vidéo YouTube parce que comme ça j'ai un endroit où il y a écrit mention et tout, où je peux regarder vos vidéos. Ça j'aime trop. Pareil sur TikTok et tout, n'hésitez pas à utiliser les visuels. Et voilà, j'espère que vous allez bien vous amuser. Je vais faire une vidéo pâle exprès, en fait ma vidéo pâle ça va être chaotique, je l'ai déjà ma pâle, mais c'est une énorme pâle où il y a tous les livres que j'ai envie de lire en ce moment qui s'avèrent être tous des Romantasy. Ça va être une énorme vidéo pâle, mais donc je vous ferai ça pour vous donner aussi des petites idées. Voilà, je vous dis c'est pas la compétition, c'est pas celui qui gagne ne gagne rien. Donc bon voilà, mais quand même donner des points à mon équipe Fourth Wing parce que quand même on est bien hein, dans l'équipe Fourth Wing, on est des dragons, ok? Donc faut quand même qu'on gagne un peu parce qu'on est quand même des créatures légendaires quand même. Donc n'hésitez pas à me donner vos points. J'espère que vous êtes hypés et du coup encore merci pour votre soutien cette année tout au long de l'organisation de ce challenge parce que j'ai mis du temps, de l'argent et j'ai pleuré beaucoup de fois. Mais vous étiez là pour me soutenir et pour me dire ça va être trop bien, donc merci beaucoup encore pour tout votre soutien même sans avoir vu ce que ça allait donner. Et du coup j'espère que ça vous plaît et je vous laisse pour cette vidéo annonce qui est déjà bien trop longue et je vous dis à bientôt. De toute façon je vais vous faire une vidéo pâle aussi. Donc voilà, des gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.